Au Xe siècle, les premiers châteaux sont appelés mottes castrales. La motte castrale se caractérise par deux éléments principaux, la haute et la basse-cour. La basse-cour renfermait les bâtiments nécessaires à la vie du château, alors que la motte abritait une tour où se réfugier en cas d'attaque. Ce type de château fort, entièrement en bois, a l'avantage d'être économique et rapide à construire. L'inconvénient est qu'il brûle facilement. La défense reste plus passive qu'active. Au XIe et XIIe siècle, les châteaux vont connaître des améliorations sensibles. L'emploi de la pierre le rend bien plus résistant, les murailles deviennent hautes et épaisses, les hourds permettent une défense rapprochée plus efficace, les tours de flanquement sont carrées, un fossé entoure le château, une tour-porte protège l'entrée du château. Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes, ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les trois éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La hola est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. On consomme les productions du domaine. Céréales, légumes, laitages, volailles, poissons et fruits, auxquels s'ajoutent le vin et le gibier rapporté de la chasse. Les élites consomment ainsi beaucoup de volailles et aussi des fruits qui poussent sur les arbres en hauteur et conviennent donc parfaitement aux classes élevées de la société. En revanche, elles s'abstiennent à peu près complètement de légumes laissés aux paysans.